Bienvenue dans Autoprod. Bonsoir. Alors on se retrouve dans un nouveau projet, Autoprod. Je vous explique très simplement. Auto, c'est une chaîne automobile si vous n'avez pas encore compris. Prod, Prodige Custom. Prod, production, François. Voilà, il a fait son petit coucou, je suppose que vous l'avez reconnu, ses grosses mains d'ours. Donc on est dans un nouveau projet qui est de présenter des voitures qui sont d'origine. Mais donc on va rentrer dans les spécificités et dans tout simplement oui, dans la technicité de chaque voiture pour qu'on renseigne le maximum de personnes et le maximum de passionnés. Ici aujourd'hui nous sommes en présence avec un nouvel ami. Ne montre pas encore la voiture, ne montre pas encore la voiture. Sacha, vous l'avez déjà vu, comment vas-tu? Bien toi, voilà. Très bien, très bien. Donc sache que tes abonnés et tes téléspectateurs vont bien aussi. Enfin téléspectateurs. Ou téléspectatrices, tout le monde. Même pas téléspectateurs, les spectateurs. Voilà. Et si tout le monde, on n'est pas encore à la télé, mais Pas encore, les spectateurs. Pas encore. Automoton est là. On espère avoir une chaîne sur la télé plus tard. Alors, vous l'avez vu la dernière fois dans la présentation du GLE, on n'avait pas pu faire de présentation, mais on a fait un scénario. Parce qu'elle a été vendue entre temps, C'est ça. que grand bien lui fasse à la voiture. Donc voilà, c'est ça, ouais. Parce que dans un premier temps, en fait, on avait tourné le scénario, et puis finalement, comme Alex explique, elle a été vendue pour des raisons, on va dire, voilà. Ça a été avantageux de la revendre, donc ça s'est fait rapidement, et c'est pour ça qu'on n'a pas su tourner la suite. Voilà. Et ici, ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle voiture qui est la Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day on sex, y'all new. Bones always been the best to true. Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. Et ici, on a essayé de la mettre dans un milieu qui pouvait faire ressortir les couleurs. Donc, on est dans la gare de Mons. Beaucoup de Montois vont reconnaître l'endroit. Peut-être des autres non, mais voici un bel endroit pour des belles photos. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire déjà de base sur la voiture? Alors, ce que je peux déjà dire sur la voiture, eh bien, elle est équipée du pack M. D'accord. Donc tout est d'origine sur la voiture, il n'y a aucune modification. Le but justement de cette chaîne, cette suite de vidéos, c'est de voir vraiment un véhicule d'origine et de voir qu'est-ce qui est possible de faire, etc. par la suite. Voilà, tout à fait. Et donc aucune modification n'a été faite sur le véhicule personnellement, mais voilà, les seules modifications, on va dire, qui sont sur le véhicule, ce sont les options de chez BMW, simplement. Donc là, elle est équipée d'un pack M et du pack Business. Donc tout ce qui est des options à l'intérieur, voilà, donc pour les sièges, le pack business, ça va être à l'écran, l'intérieur. navigation, etc. Ok, d'accord. Voilà. D'ailleurs, je sais plus parce que dans l'ancienne BM, le X5 qu'il y avait, est-ce que tu as toujours le BM assistance là que tu peux appeler, etc. Ouais, il y a toujours ce service-là. On ne va pas encore en parler, on le verra tantôt, mais c'est assez incroyable. Les BMistes qui ont des nouvelles BM doivent connaître, mais moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça incroyable, on en reparlera par la suite. Et donc extérieurement, quand on va de face, on a des phares, c'est des phares laser, ça me semble. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. On les reconnaît avec la barrette bleue. Ça ici, et alors vous avez même l'indication qui est juste ici, BMW laser, voilà, qui est juste au-dessus du phare. Donc sur celle-ci, en fait c'est un choix d'option du véhicule. Soit on peut le prendre en LED, ce qui est le plus commun, et en laser, ça a été fait, cette technologie-là assez récente. Ça a été créé il y a, je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais c'est quand même assez récent. Et en dernière génération en fait. C'est ça, voilà. Et oui, cette technologie se fait, il me semble, chez Mercedes, du coup BMW. Vous l'avez aussi chez Porsche, mais ça se fait pas encore chez tous les fabricants. Qui est nouvelle et qui doit encore être maîtrisée. Même là, tout ce qui est aspect directionnel, etc. qui doit encore être étudié parce que j'ai vu qu'il y avait eu 2-3 problèmes, que parfois ils tournaient et tu avais donc quand tu tournes, les phares qui se dirigent et parfois ils se bloquent. Genre j'avais eu dans 2-3 blogueurs, 2-3 blogs, ce problème-là qui était apparu. Donc c'est encore une nouvelle technologie qui doit être. Ouais, c'est encore tôt. Mais ce que ça permet en fait le phare laser en fait, c'est que avec la technologie du phare laser, ça permet en fait de cibler l'endroit qui va être éclairé. Donc par exemple, on est sur la route, il y a un panneau de circulation qui est sur le bord, et bien elle va le mettre plus en évidence, elle va plus éclairer cette zone-là en fait, pour le mettre en évidence. Elle suit aussi également la route. Bon, j'ai pas encore eu le problème qu'elle se bloque. Moi, j'ai eu 2-3 connaissances qui ont eu ça. J'espère que ça va t'arrivera pas. J'espère aussi. Peut-être pour continuer, c'est ce qui fait débat le plus maintenant chez BM, c'est l'avant. Soit on est pour, soit on est contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses toi déjà des dents de lapin? Moi, je vulgarise. Alors, perso, moi je préfère l'avant de la série 4 actuelle que celui d'avant. Je trouve elle est plus agressive, plus voilà, quand tu la vois, on va dire, quand tu la vois dans le noir, entre guillemets, avec les lumières allumées, etc., ça va être beaucoup plus agressif. D'accord.
Genre, tu vois, moi je l'imagine vraiment comme si elle avait un regard, quoi, la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et même la coupe qui est ici, ça fait vraiment plus méchant. Ouais, Ah, on a un problème de luminosité là. Attendez, ouais, je vais faire. on va régler ça. Voilà, Voilà. notre ingénieur. Je suis ingénieur électro flashiste. Ouais, tais-toi. c'est bon. Je sais pas si t'as vu, ils ont fait des nouveaux logos chez BMW. Ouais, et tu sais pourquoi? Ben non, je sais pas pourquoi. Alors, En fait, c'est pour les 50 ans de BMW M. Ok, donc avec le bleu clair qu'ils ont mis ici. Avec, ouais, en fait, ok. c'est les couleurs de BMW M. Ok. Et donc, Ouais, ça c'est c'est bien, pour toi. une Les édition 50 ans. spéciale ou ça va rester? Pour les 50 ans de la... Donc c'était, je pense, je t'ai dit peut-être des conneries, je pense en 2022. Ils ont fait les 50 ans. Oui, ils ont fait les 50 ans. Et ils ont mis des logos. Comme ça, tu peux avoir en option, bien sûr. Mais c'est super bon, je trouvais ça. Ouais, vraiment- et on sent encore les racheter, mais ça devient compliqué, quoi. Ok. Dans le paquet, tu sais ce que ça reprend au niveau des options extérieures? Alors, pas totalement. En tout cas, je sais, c'est que la face avant, donc le spoiler, c'est ça, hein, on appelle le spoiler. Le spoiler est modifié, c'est le spoiler du coup M, Ok. donc qui est plus bas, qui a d'une allure plus sportive. Alors, on a Même les également jantes aussi, hein. les Ils jantes ont siglé M. Ah oui, on le voit ici. Et les sur étriers. jantes. et sur les étriers. Niveau freinage, qu'est-ce que t'en penses? Alors au niveau Parce que chez freinage, BM, eh on dit bien, que c'est bof, quoi. Donc, ça, eh bien, je pourrais te le montrer tout à l'heure, mais au niveau freinage, ça freine quand même assez bien. ouais. Ouais, ouais. Bah alors, Franchement, c'est c'est quand même efficace. travailler sur le problème qui était à la base un gros problème chez BM d'origine, ça freine pas. Enfin, Ça je freine sais de quoi je parle. On ne freine pas. Les vitres teintées, c'est d'origine ou pas? Ouais, c'est d'origine. Aussi teinté? Ouais. C'est noir. Ouais, c'est noir. d'origine. C'est 100%. Tout à fait. Oh, on le voit même. Ah, putain, C'est comme d'origine. teinté, hein. Alors aussi, tu vois, sur l'extérieur, tu as aussi du coup le spoiler arrière. Ouais, avec la double sortie. Qui fait partie du kit M. Avec la double sortie. Et c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais le fait de pouvoir mettre des barres de toit au-dessus avec des skis, je trouverais ça hyper stylé. Genre ça rendrait super bien sur cette voiture-là. Oui, bien sûr. Mais oui, regarde, c'est des barres de toit. Et après, tu vois, Ouais, bon. des Je skis sais sur pas, avec des skis, elle est blanche, tu vas au sport d'hiver, genre, je trouve ça magnifique. T'as le X-Drive d'ailleurs là-dessus ou pas? Les 90 ou pas? Non, il n'y a pas le X-Drive, non. Donc t'as les... C'est uniquement Que propulsion. les roues arrière. Ça, c'est Elle beau. ne fait que propulsion. Et alors, je pense qu'il y a une légère assistance à l'avant. Ouais. C'est pas le X-Drive, mais ça s'appelle le Dynamic Traction. Mais ça, il faudrait que je vérifie exactement ce que c'est. D'ailleurs, les puristes BMW, vous devez certainement savoir ce que c'est le Dynamic Traction, mais je pense que c'est une assistance pour l'avant. Ok, d'accord. Et est-ce que tu comptes faire des modifications ou pas? Bah, parce que même moteur, t'as combien de chevaux de base? Alors ici, on est aux alentours de 250 chevaux. Ok, 250 chevaux, sur les roues arrière c'est quand même pas mal. Ouais. Et sur route allemande, t'as déjà pu prendre beaucoup ou pas? Mais je suis pas encore allé sur route allemande. Mais sur route allemande, tu as fait combien? Ok, bon, on va dire sur route allemande, on va dire, effectivement, sur route allemande. Le maximum que j'avais pris, c'est à peu près 220, 230. Ok, et tu les atteins facilement. Genre, Ouais, c'est ça, franchement, vous allez voir après quand on va faire un tour avec, on se rend pas forcément compte de la rapidité à laquelle on monte Ouais, c'est ça. en vitesse. Surtout que t'es bien mis. Mais je pense que la vitesse max, c'est 250, bridé électroniquement. Ouais, donc si évidemment. tu fais une petite carte, tu peux aller chercher les 300 à mon avis. Ouais, Ouais, pas car- ouais. ouais, je sais pas. Alors au niveau peut-être intérieur, c'est là que je pense qu'on va avoir le plus de modifications, enfin le plus de modifications, mais le plus d'options que la voiture peut avoir. Ouais. Je me permets? Vas-y, je t'en prie, je te permets. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que ça comprend peut-être le pack M à l'intérieur, le pack business? Oh l'écran c'est trop stylé. Alors tout d'abord, rien dans le paquet. Alors on va dire pas un petit peu, on va dire c'est la base. Tout d'abord c'est le tableau de bord. On a l'option ici sur tout ce qui est électronique au niveau de la navigation, etc. Il y a plus d'options. Donc ça je vais vous montrer après quand on sera à l'intérieur. On a les sièges aussi. C'est les sièges sport, Magnifique. sport et confort. Et je pense que tu dois être super bien maintenu au niveau des lumières, etc. Ouais, franchement on est bien mis. On est bien mis. Malgré que ce soit coupé, est-ce que tu as de la place à l'arrière? Oh, à l'arrière, ça va, franchement, oui. Bon, on va dire plus pour un plus court trajet. Ouais, ok. On va dire si tu veux partir en vacances, bon, tu vas pas partir avec des gens à l'arrière, c'est moins confortable. L'arrière, franchement, est plus dur. L'avant, t'es bien mis. D'ailleurs, en parlant de partir en vacances, j'ai vu que le coffre il fait à peu près un peu plus de 400 litres, donc tu as quand même beaucoup de place. Ouais, il y a quand même Tu de sais la quand place. même mettre pas mal de choses. Il y a quand même de la place. Ouais, ça va être facile de valise, quoi. Et alors, monsieur me dit qu'il prend 240, etc. en Allemagne, mais tu as quand même le Coyote qui est là pour t'aider. Tout à fait, ça c'est très important. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont équipés, Cognotez-vous. voilà. Pour tous ceux qui ont un véhicule avec des chevaux ou un peu de puissance, le Coyote c'est quand même un indispensable. Ok. Et niveau
confort, donc tu disais que les sièges sont, tu te sens bien à l'intérieur. Est-ce que tu es fatigué après avoir fait un peu de route ou pas du tout? Non, Si tu devais faire par franchement. exemple une comparaison avec le GLE avant ou le X5, est-ce que tu vois Alors, la différence? le GLE forcément était beaucoup plus confortable. Ouais. Là, c'était vraiment le confort avant tout. Tu sentais pas les accélérations. Ouais, c'est ça. Tu avais la puissance. C'était quand même impressionnant pour le poids, mais on va dire que c'était vraiment le confort. Que le véhicule-ci, là, tu sens, il y a moins de chevaux, mais tu sens beaucoup plus la puissance. Ok. Parce que c'est vraiment beaucoup plus Et sportif, plus léger, quoi. aussi, plus léger, je pense. Plus léger. Et fatigué, pas forcément, mais moins confortable. Moins confortable que le GLE. Ouais. Voilà, on se retrouve, j'ai envie de dire, presque comme d'habitude dans la voiture. On va faire le petit test routier. Je te laisse démarrer. Donc nous sommes, comme je disais juste avant, dans la belle gare de Mons qui va enfin être finie. Ça fait presque 10 ans depuis que ça a commencé. C'est un beau parking en tout cas. Oui, très très beau parking pour des photos. Après, ce que j'espère que par la suite ça va pas être dégradé, etc. Fais gaffe à tes jantes. Là. Voilà, je prends des risques. Hein. Parce que c'est short. Hein. Ouais, non, c'est bon, mets-toi plus loin. Moi, ça me fait peur le truc comme ça. Tu sais qu'en plus, une fois, j'ai vu avec l'ancienne voiture. Ouais. J'étais allé chercher mon père à Bruxelles, à l'aéroport. Et c'est aussi Bien un passage comme ça, très fin. Mhm. Et là, je me souviens quand j'ai voulu rentrer dans le parking, je me suis mangé la bordure avec. Ah ouais? Ouais, et je m'étais fait massacrer. Ah oui les gars, C'était- j'ai acheté ma nouvelle voiture qui va être le sujet de plusieurs vidéos. Donc là, bon, je l'ai acheté. En, Là, tu fais un truc de boulevard. en 2 jours, elle a déjà été, elle a déjà eu des modifications. Claqué au sol. Chut, je dis pas. Ok, elle est claquée au sol déjà. Normal, enfin, je sais pas. Non, non, elle a pas claqué ça. Franchement, franchement dans la vrai, vidéo, 4 elle est bien. centimètres, Elle est bien. Non, elle est cool et l'objectif, ça va être, c'est une voiture qui va être à projet, comme celle de François. Donc elle n'est pas dans un super état, mais elle est là. C'est l'objectif de pouvoir l'améliorer par la suite. Donc déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est super bien maintenu dans les sièges à l'avant, à l'arrière, je sais pas. On est bien, À l'arrière, on est bien mis ici. je suis à Ouais. 83 franchement. Bah oui, c'est ça. Ouais, Donc nickel. en vrai, tu te vois faire beaucoup de kilomètres avec ou pas derrière? Ouais. Bon, seule chose pour. T'as été trop dur avec elle tantôt. Trop dur. Mais non, mais c'est vrai, là pour un court trajet, franchement, t'es bien. Mais quand tu veux faire des longs trajets, style, je sais pas, tu vas aller en Italie ou j'invente en France, tu vas faire Uh-huh. 10-12 heures de voiture. C'est compliqué. Ouais, là, franchement. Mais à l'avant, t'es super bien maintenu au niveau du dos. Et tes sièges chauffants, ils fonctionnent bien. Parce que Ouais, là. d'ailleurs, je vais couper le tien parce que, bon, bah, pour la crise économique, pour l'instant, il faut. Ouais, Oh, mais je t'ai vraiment c'est. fait. Bah oui. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, pour la crise économique, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Pour l'instant, il faut faire attention, faire des économies. Alors, bon, voilà. Après, on dit ça, mais nous on est le genre. J'ai envie de dire, dans nos potes, etc. en général. Non, je déconne, je te le remets. je te le remets. Non, mais on prend la voiture un peu pour beaucoup de choses, alors qu'on pourrait vraiment se limiter, clairement. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais il C'est faut être vrai. honnête. Faut être C'est vrai, honnête. c'est un vrai débat. C'est vrai, c'est un vrai débat. Après, c'est C'est notre un passion. Voilà, c'est notre passion. Je veux dire, à côté de ça, on fait rien d'autre. On fait ça proprement. Voilà. G82. G82 qui, du coup, et c'est ça qu'on devait en parler tantôt, c'est l'option, comment elle s'appelle là quand tu peux, c'est un truc de fou, quand tu peux appeler un mec qui est là 24h/24, Ouais. et donc grâce à ça, le mec te dit t'as envie de manger un McFlurry, Voilà. Voilà, en fait, ça c'est compris dans le pack business, c'est un abonnement qu'on paye pour 3 ans. Et tous les 3 ans il se renouvelle. Et en fait, c'est le service conciergerie. Donc, en gros, on appelle une personne qui est journée à 24h/24. Et tout simplement, eh bien, le rôle de cette personne, c'est de pouvoir nous donner des informations sur l'endroit où on se trouve. donc peu importe si on- tu es où, tu sais trouver un endroit. Voilà, c'est ça. Le mec te trouve un endroit. Voilà, j'invente demain, je suis je sais pas, je suis à Poitiers en France, un endroit. Voilà. Potier. Je dis Poitiers. Voilà. Ouais, pour donner un exemple, j'imagine le truc. Pour donner un exemple, voilà, imaginons demain je suis à Poitiers en France, je connais pas du tout la ville. Bah voilà, je peux appeler la conciergerie et demander à la personne, à la femme, au mec, bref, s'il n'y a pas un restaurant aux alentours, il va me demander. Donc une recherche, peu importe laquelle, il peut Voilà. trouver. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'il te met carrément, il t'envoie le trajet, ça se met directement dans ta voiture. C'est ça, ouais. C'est un Ouais. truc de fou. Donc Ah ouais, une je fois trouve qu'il ça a trouvé l'endroit, eh bien, le mec ou la femme me dit bah voilà, je vous l'envoie sur la voiture et 2 secondes après vous regardez et c'est mis sur votre GPS directement vous avez la destination pour l'endroit. Incroyable. Avec toutes les infos dont vous avez besoin, vous pouvez demander plus, ils se renseignent sur tout, donc c'est vraiment top, vraiment top. Et niveau donc des options, tu sais mettre en boîte séquentielle, tu sais. Est-ce que tu as des palettes sur la voiture? Il y a les palettes, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses de la boîte? Tu trouves qu'elle est réactive ou pas? Ouais, franchement assez. D'ailleurs, je trouve qu'elle est plus réactive, enfin, ce qui est logique,
quand je l'avais passé en séquentiel et que je suis avec les palettes, on sent que la voiture va beaucoup plus au fond Des vitesses. de chaque vitesse. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu sens une réelle différence en mode sport et mode confort? Ah, complètement. Ah ouais? Ouais, J'aurais complètement. vraiment cette démarcation entre les deux. Complètement. On sent quand on la passe en mode sport qu'elle est beaucoup plus nerveuse. T'as vraiment comme des à-coups quand tu passes les vitesses. Ah ouais, ok. Mais Quand donc en même mode là, t'as une confort, boîte, t'as une carte entre guillemets de boîte aussi, donc qui se fait. Donc Ouais. tu vas chercher des rapports beaucoup plus longs, etc. Ok. Ouais. Et est-ce C'est que le ça premier te... Excuse-moi de te couper. Est-ce que ça te... Comment dire, les pneus, par rapport à la puissance, par rapport que ce soit une propulsion quasi permanente, est-ce que tu en consommes beaucoup ou pas en général? Ou est-ce que t'as le pied léger, en fait? Franchement, Parce que là, clairement, t'as une réputation de mec qui roule fort. Hein. Là, Avec ton coyote ici- sur le côté. ici, non. Franchement, je roule. Le caillou! je Le roule- caillou! Il y a un caillou! Il y a un caillou! Il va pas être content qu'on le filme. On le provoque un peu ou. Oh non, Non, non! bon, allez, ça va. Oh oui! Il est chaud! Fais gaffe, ça glisse! Ok, on va pas abuser. Putain, mais il s'est. Ouais, t'as vu? Fais-lui les appels de phare. Ouais, là, il sort du ring. Tiens. Du coup, ouais, au niveau des pneus, T'étais au calme! Le mec, il a fait une action, on lui a rien demandé! C'était incroyable! au niveau des pneus, en fait, ouais, la voiture, disons que ça va, je tire pas souvent dedans, je fais quand même, je roule pas non plus. Viens de tirer dedans! Ouais, voilà, c'est pas un bon C'est pour exemple. le bien de la vidéo. Je me contredis tout seul, mais de façon générale, je roule pas quand même comme un fou avec la voiture. Je fais quand même mollo. Parce que c'est vrai que sinon, au niveau des pneus, Même la si- conso, ça consomme beaucoup ou pas? Si, ouais, si tu tires dedans, forcément, ouais, tu consommes. Ça reste un assez vite. 430i quand même. Ouais, tu consommes quand même assez vite si tu tires dedans. Si tu roules calmement, ouais, tu fais plus ou moins 800 km avec Ok. en roulant tranquille. Et on trouvait ça intéressant avec François, c'est d'un peu de retracer l'historique des séries 4. Donc c'est un peu le spécialiste BM, notre ami François. Donc François, là c'est à ton tour. J'ai pas la sainte. La Sainte Bible, BMiste. Mais du coup toi, pour toi, Ça date pas beaucoup la série 4. Hein. Ça vient d'abord de la F82, donc vers 2013, je pense, comme ça. En gros, avant, t'avais la série 3, t'avais la coupée, la 5 portes et la break. Ils ont arrêté avec la E90, donc ce concept, non, c'est avec la E90, avec ce concept de coupée. Et en fait, maintenant, une série 3, que ce soit les derrière, donc les F30 par exemple, ou les G80, avant on avait série 3, il y avait tout. Maintenant c'est série 3, série 4. Maintenant la série 3 c'est les 5 portes et les breaks. Maintenant les séries 4 c'est juste le coupé. Après il y a aussi des déclinaisons avec le série 4 grand coupé. Mais ça reste vraiment cette philosophie de coupé quoi. Ouais. chapeau. C'était magnifique. Et d'ailleurs, celle-ci, tu sais l'avoir aussi en coupé 5 portes. Ah, bon. Elle existe aussi, ouais. Ok, d'accord, Bah, ok. ouais, c'est ce que tu as dit. Ok. Du coup, ben merci. C'était Ouais, c'est bien, c'était vraiment bien. Tout ça, je savais pas. C'était bien Franchement, expliqué. François, Et c'est ça le but de ce concept-là, c'est de pouvoir apporter un peu ce côté technique, même comme ça tout le monde en apprend, même nous, parce qu'on essaie de se renseigner au maximum avant de faire la vidéo pour pouvoir avoir le plus d'informations. Et même, bah voilà, on renseigne le proprio, je trouve ça vraiment sympa. Quoi. Et dites-nous, n'hésitez surtout pas, dans les commentaires, c'est à interagir par rapport à ça, à nous dire quel modèle vous aimeriez bien qu'on essaye. Quels sont les modèles que vous ne voulez absolument pas, ouais, ceux qui ne veulent pas voir parce que ça sert à rien, ou bref, soit vous êtes complètement libre, et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, partager au maximum, c'est le plus important. Je le dis, on le dit pas souvent, mais on le dit une fois au moins. Mais c'est bon, accélérateur, on peut quand même sortir. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, et là on est en confort. Donc, Et t'as un petit son quand même à l'arrière, hein. Ouais, On on a- a fort en plus. ouais. Au niveau du son, etc. Franchement, ça c'est assez bien parce que la voiture, elle est, on entend qu'elle est assez nerveuse. Pour une voiture de route Donc, en soi, ouais. c'est bon, faut faire de la route. Hein. Bah ouais, de série, mais c'est vraiment sportif, hein, quand, Je sens. voilà. Mais, C'est vraiment ça. Et t'as quand même un coup de pied quand même, quand t'appuies, tu te sens quand même. Ouais, Genre, c'est franchement, ça. Tu sens qu'elle est nerveuse. T'as un coup. Et ici, donc, tu as différents modes en fait dans la voiture. D'accord. Il y a un premier mode ici, adaptive. Ça, moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si tu sais ce que c'est, toi, François. Adaptif, en fait, je pense, ce que j'ai entendu, c'est en fonction de la conduite. Donc, par exemple, si t'as un pied beaucoup plus lourd, elle va te mettre par exemple, en sport ou quoi, avec une carte au sport. Et si Ok. t'es beaucoup plus calme, ou vraiment très calme, en mode éco, etc. Je pense qu'elle s'adapte Ok. justement à ton style de conduite. Ok, d'accord. Ouais, toi le adaptif, tu peux mettre du Tipex, mettre sport. Ok. Directement. J'y penserai. D'ailleurs, on ira acheter un petit peu de Tipex tantôt. On ira le mettre, Bah Il y a donc- aussi le mode Eco Pro. Bon, ça, tout le monde sait à quoi ça sert. Après, qui l'utilise? Pas toi. Ouais. Bah non, mais c'est vrai. Eco Pro. Pour être sincère, je pense que tout le monde roule en confort ou Ouais.
Voilà, en mode normal, mais c'est rare qu'on utilise le mode Eco Pro. Je pense. Bah, on va essayer si je le mets. Voilà, déjà elle passe en couleur bleue, ce qui est sympa. Voilà, on passe à Greta. Greta, c'est pour toi qu'on le fait. Hein. Mais ça va pas durer longtemps. Profites-en. Vas-y, mets ton mode sport. Voilà, donc à la limite, ce qui peut être stylé de mettre le mode Eco Pro, c'est rien que pour la couleur, le bleu. Ça, c'est sympa. Je suis mort. Et il y a toutes les couleurs qui changent en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre vraiment L'intérieur, tout c'est l'intérieur change. On sait modifier la couleur. Ben voilà, je pense qu'on gagne pas forcément beaucoup de kilomètres, c'est vraiment à faire sur des longs trajets. À la limite, si on part en vacances, ça peut être utilisable. Ok, ok. Pour des longs trajets ou pour un business ou n'importe, mais pour des longs trajets. On passe en confort. Et alors après, si on passe en sport, je vais me mettre quand on sera sur une ligne droite. Là, vous allez sentir directement la différence dans l'accélération. Il va y avoir comme un petit à-coup comme ça. On sent qu'on passe. Mais je pense que tu vas même le voir dans les tours, elle va se mettre plus au régime directement. Ouais. Et quand tu mets en mode sport, t'as les palettes au volant aussi. Et elle est pas voilà. Ah merde, il y a un radar ici. Voilà. on va repasser en confort, je vais réactiver Chez les collègues. Oui, d'ailleurs, on les remercie de du travail qu'ils fournissent. Voilà. On tient à le dire, on tient à le signaler. Je tiens à dire que je me suis fait arrêter 4 fois la semaine passée. 4 fois. T'as vu ta caisse aussi? Ah bah voilà. Oui, ouais, non. Mais attends, non, oui. si. Il y a raison. 4 fois. Et j'ai rien eu sur les 4 fois. Donc je les remercie, vraiment. Continuez à faire ce que vous faites et merci à vous. Bah non, mais C'est vrai. on est content qu'ils soient là. On est content qu'ils soient là quand c'est la merde. Hein. Voilà. Soyons Non, c'est honnêtes. vrai, la police est là pour nous. Faut pas sur YouTube. parler sur eux. La police. Merci. Et vous voyez, regardez, on fait attention par rapport à ce qu'on fait. On est sympa. Voilà. On roule à la limitation de vitesse. Ouais, en plus. Donc pas de soucis. En plus. Là, on a Et- passé le radar. Là, c'est bon. Alors, il y a une voiture qui me colle. Ah, toujours se méfier. Ouais. Non, je passe pas. Non, c'est une voiture de. C'est pas un flic. Vas-y, Ouais, là, t'as c'est une belle ça. ligne droite. Là, t'as une belle Voilà. ligne droite. Mais Ça fait toujours un peu peur ici à Mons parce que il y a des banalisés parfois sur le ring qui se baladent et qui attendent de choper quelqu'un. Donc bon, on va prendre le risque. Malheureusement mode sport. Mais là directement. Il y a d'autres bruits, il y a d'autres sons. Ouais, mais elle fait un beau bruit de l'extérieur. Alors là, Ouais, gros, ça marche. Hein. voilà. Bon, on va Ouais, pas si, dire. ça marche. Hein. On va pas dire à quelle vitesse on est pour des raisons évidentes. J'adore avec le calme que tu En fait, dis. on a fait un 65 km/h très rapide. Ouais, non, c'est Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'on est sur une zone où c'est limité à 70. Voilà, donc on va pas donner de vitesse. Non, ça marche bien, ça marche bien. Parce que tu sais que d'ailleurs, j'avais une fois entendu, il y a un mec qui faisait des records de vitesse sur autoroute en Belgique, en moto. Et alors, il se des filmait- records carrément. Bah des records, genre le mec il tapait de 250 sur l'autoroute. Oui, non, oui, sans aucun. 250, quasiment l'approche des 300. Et ce qu'il avait fait, il avait flouté son compteur pour qu'on puisse pas Voir à quelle vitesse il allait. Mais il s'est quand même fait gauler parce que les flics ont su prendre repère entre Les poteaux. Voilà, le premier endroit, enfin l'endroit où il a démarré. Le temps qu'il a mis, ils ont fait un calcul, ils ont Voilà, trouvé. et avec le temps qu'il a fait. Et ils ont su retrouver sa vitesse comme ça et le mec s'est fait contrôler. Waouh. Donc, Ah. faut quand même être super vigilant. Ah. Bon, ça c'est. Mais c'est un truc de fou, à chaque fois qu'on vient, il y a des. J'espère que c'est pas pour nous. Non, non, il non. monte sur le ring, Oh sa mère. Mais non, On va mais- se mettre à gauche, attends. C'est un peu cramé. Donc voilà. Hop là. C'est bon. Bon bah du coup, sur ces belles couleurs bleues, nous vous souhaitons une bonne soirée parce que là on tourne en soirée. Ou si vous regardez ça en journée, bah une bonne journée. Mais Sacha, encore je te serre la main, encore un grand merci d'être venu. Mais de rien. Et n'hésite pas la prochaine fois à revenir pour la prochaine, hein, bien évidemment. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé le concept. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Oh, c'est beau.